L'épisode 11 était une présentation du Club des Billionnaires. Le Club des Billionnaires, un club avec lequel je fais bon faire affaire. Tommy Ouellet, Guillaume Poudrier, Christelle Ouimet, JP Ménard, Max Charpentier, Daniel Parent, les services de piscine, Daniel Parent, Ben Bob Denis. Ben Bob Denis. Ben Bob Denis. Yeah! David Casobon, Vince Tifo, gros Chris de chien pont comme on se retrouve. Guillaume Cormier, Isabelle Veilleux, Phil Allard. Merci d'être dans le Club des Billionnaires. Merci d'encourager le podcast. Yo, c'est un méchant épisode, l'épisode 11. En prime, je vous montre mes petites orteils qui sont pas si petites que ça en gros plan. Un Club des Millionnaires, un club avec lequel il fait bon faire affaire. Au revoir! Bonsoir à tous et bienvenue au grand match d'impro. Tout le monde gagne! Yes! Veuillez faire un maximum de bruit pour accueillir tout d'abord dans l'équipe des X, Maxime Gervais! Yes! Oui! Et maintenant, dans l'équipe des viandes, veuillez accueillir Joe Cormier! Bon! Alors, sans plus attendre, on va commencer ce grand match d'impro avec une improvisation mixte de catégorie libre d'une durée de 3 minutes et le thème sera un café inattendu. Caucus. C'est mix! Non, mais je sais pas. C'est vrai, c'est mix! C'est bonne chance! Chacun. Bonne fucking chance! C'est vrai, il y a des points. OK, j'ai rien pensé. OK. Ah, bon. Alors, pour une durée de 3 minutes, un café inattendu. C'est quoi la catégorie déjà? Libre. Parfait. Au jeu. Vous me faites rire. Ça a l'air cochon? C'est pour ça que vous me faites rire. Je savais que vous alliez dire quelque chose qui allait me faire rire, qui allait me faire sourire. Mais vous avez l'air d'un bon vivant, oui. Oui, je suis un bon vivant. Oui, mais ça paraît! Ça fait du bien, les gens comme vous. Est-ce que vous voulez commander quelque chose? Ben, croissant! Mais quelle sorte de croissant? Hey, pas une chocolatine, là, toujours. C'est-tu un croissant, ça? Il y en a qui disent que oui, c'est comme un croissant avec du chocolat. J'aimerais quelque chose de plus... Oui, je vous écoute. cochon. Oh, tabarnak, de plus cochon? Oui. Pas cochon comme... Non. Pas cochon. Pas comme vous Pas pensez. comme les... Pas comme... Pas comme la gang de cochons, là, à côté, là. Pas sûr, là. Non, OK. Non. OK. Coûte pas cher, en plus. OK. J'ai de quoi pour vous? Oui. Quand le monde me demande de quoi de cochon, savez-vous que je fais? Et Je prends un croissant, je l'ouvre en deux, Il était par terre? ouais. Puis je verse un café dedans. Puis je le referme. Comme ça, vous mangez un croissant, en même temps, vous buvez un café. Puis le café est froid, là. Aïe, Non, tabarnak, il est chaud. Il est chaud. Voyons donc. Je me suis brûlé les mains. Sabré mon vivant. OK. Toujours les mêmes. Si quelqu'un vous demande qui vous a donné ça, fermez votre yette. Je peux pas le dire? Non. Mais câlisse. Pas. C'est toujours bien rien qu'un café avec du quoi? Ah, avez-vous déjà mangé ça ailleurs? Non, c'est vrai. Au McDo, là? Non, Ils c'est font vrai. des millions et des milliards. Ah ouais. Ils ont pas pensé à ça. Jamais. Non. Ouais. J'y vais? Allez-y. Faites attention. 5 piastres? 5. Bye-bye. 5, ça me va. C'est bon, c'est bon. C'était écœurant, Marc. Là, ben oui.
Alors... Ah, c'était cœur, hein? C'était pour vrai? C'était mieux que je pensais que Ouais, ça allait être moi quand aussi. même, là. On s'est bien écouté. Alors, la prochaine improvisation Oui. sera mixte. Ah. Mixte? Mixte. Mais pas de caucus, là. On peut pas aller ensemble. Bientôt, ça s'en vient. D'une durée de 5 minutes. Ouf! OK. Ce sera à la manière d'un podcast français. Ah ben là, Oh! ça c'est facile, on est bon dans les podcasts. Et le thème sera Teuf de ouf. OK. Caucus. On est bon dans les podcasts, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est le meilleur podcast, OK? C'est que Ben, là, on je s'installe comme pour la un prochaine podcast. chaise, moi. Hey, puis peut-être on peut se la jouer. Quelle sorte de podcast? Genre, podcast français? Ouais. Comme Hop la vie ou tu sais, des Français. Ah non, qui ont un peu, trop je bu, pense. là. Ah ouais, 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 ouais. De fou, ils ont mangé. là, Ah ouais! C'était virulent, mais c'est comme. Bah, puis tu sais, ils ont des opinions politiques, mais c'est pas très clair. Bon, c'est bon. Puis ça serait hâte, on le fait comme. Pas tu sais, mais sans micro, sans. Ouais. Tout ça. Ah ouais, ok. Alors, On fait tout semblant. pour comme un podcast. 5 minutes, à la manière d'un podcast français, On va. le thème Teuf de ouf. C'est qui l'animateur? Au jeu. Vas-y, toi. Bah voilà, je suis arrivé là-bas, que des petits canapés, rien de trop friolant. C'était des amateurs. Des amateurs, ouais, des amateurs du cocktail dînatoire, et puis il y avait cette fameuse Marine Le Pen. Marine, elle était là. Marine Le Pen, elle était là, ça pris gros rat, hein, ça pris gros rat cette Marine. Alors moi, je sais pas pour vous à la maison, mais moi j'en sais un peu plus sur ce banquet auquel tu as assisté. Est-ce que c'est vrai que Jean Dujardin y était? Bah, je l'ai vu comme ça. Est-ce que c'est vrai que Jean Dujardin y était? Bah, c'est vrai, mais après tout, ce n'était pas le clou du spectacle quand même. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh là là, il y avait un clou à spectacle. Ah, il n'a fait que passer, vraiment. C'est lorsque les somnifères sont arrivés sur place. Les somnifères, eh ben, voilà un nom que je ne connais pas. Deux petits-fils de Québécois, le grand Québécois Mesmer, c'est lui qui avait collé les doigts de Julie Dutaillon. à l'époque. Oui, les somnifères. Ce sont les fils de ce bon vieux Mesmer. Les fils de Mesmer qui sont investis d'un pouvoir, Ouais. qui sont venus à la fin et complètement éclipser M. Dujardin, qui n'a fait que passage dans les olives. Je l'ai vu, il me semble bien prendre un biscotti et disparaître. Eh ben, tu me scies la banane, mon cher Fabrice, laisse-moi te dire. Eh bien, je t'envoie la banane sciée, très cher Laurent. J'ai entendu autre chose à propos de ce banquet auquel tu as assisté lundi dernier. Lundi dernier, exactement. Il semblerait que Valérie Le Mercier est allée voir un petit tour. Valérie, un petit tour. Laurent. Un petit tour. Un petit tour. Un moyen tour. Je Le dirais- Tour de France. Le tour, je dirais le Tour de France. Et je peux te dire, comme au Tour de France, qu'il y avait beaucoup de drogue impliquée. Oh là là, Eh bien, elle est partie, la culotte pleine de sa merde, et ça pestiférait partout. Oh là là. Et nous étions là, comme ça, et on se disait, mais ça ne peut pas être une si belle dame qui chie de si gros tas. Oh là là. Nom d'une ligne Maginot. Non, c'est bien dit, Laurent. Et puis, et voilà, elle est restée, elle dansait, Darude Sandstorm toute la soirée, c'est ce qu'elle a demandé. Et puis, elle est partie la culotte pleine. Bon. Et maintenant, Ronde éclair, balance-moi d'autres gros noms qu'il y avait à ce banquet. Ronde éclair, les gros noms qu'il y avait à ce banquet. Alors, Ouais. il y avait Pascal Babin, Oui, je connais. qui était là. Je connais. Laurent, Fernand Gignac, Oui, je connais Fernand. Jean-Paul de Sartre. Oui, je connais Jean-Paul. Pas l'écrivain, Non, l'autre. le directeur technique. Oui, le directeur technique et ornithologue qui plus est. Qui plus est, ornithologue sur beaucoup de plateaux. Alors, est-ce qu'on est bien quand on podcast quand même, hein? On est bien dans le podcast. Le podcast, c'est on bien. peut tout dire comparativement à la radio de merde. Alors la radio, je l'encule, et la télé, je l'encule encore plus. Bah voilà, on peut recevoir des amis ici, on peut Ici, dire ce on que peut l'on parler veut. pendant des heures, mon cher Personne Fabrice. n'aurait dit que Valérie Le Mercier est arrivée la culotte pleine, hein? Et voilà, à la télé, tu dis un truc pareil, c'est la censure, et hop, tu te fais couper du canal, hein, tu deviens comme Zemmour. Et tout de suite,
Mais c'est bien Zemmour, dit. ouais. C'est bien dit, ça. Ouais, tandis qu'ici, dans notre podcast, qui s'appelle, je te demanderai de nous le rappeler, le nom de notre cher podcast, mon cher Fabrice. À tour de rôle. Un tour de rôle. Un tour de rôle où l'on joue chacun une petite pièce. Voilà. À la fin, comme ça, un peu de slam, de poésie. Ouais. Et bien, puis avant, ben, évidemment, les ritournelles du podcast. On vilipende. Je crois qu'on est rendu au segment où je te raconte une bonne blague. Allez, Laurent. Bon, alors c'est l'histoire de ce moulin à vent, hein, tu comprends, et tous les autres moulins à vent, ils détestent, alors ils finissent par dire, du vent. Mon cher Fabrice, toute la semaine, j'ai voulu te la raconter, j'ai dit non, je la garde pour à tour de rôle. Eh bien, Laurent, tu me fais craquer. T'arrives comme ça avec des blagues de moulin. Eh bien, Mouline. Mouline. Jean Moulin. À une petite rasade. On peut pas picoler comme ça à la télé. Ah non, on peut jamais voir. Dans la télé, je l'encule. Eh bien ouais, majoritairement à tous ces diffuseurs qui nous écoutent, TV5, allez vous faire voir, hein. Ici à Tour de Rôle, on parle de ce que l'on veut, on est libre. On n'est pas à la radio. Et c'est pas les sujets qui manquent. On n'est pas Zemmour. J'ai vu Jean Dujardin passer, Madame Le Mercier, la culotte pleine. Tu sais qui va venir la semaine prochaine nous voir à Tour de Rôle? Ben non, j'aimerais bien savoir. Diane. Diane, On va voir Diane. Eh bien, vous savez quoi, putain de merde? Rajoutez quelques billets verts de plus et nous invitons Stromae. Stromae. Bah, c'est un grand. Je déteste ces chansons à Stromae. Non, tu peux pas détester ces chansons. C'est weird. C'est bizarre. C'est parfait. On est en train de détruire la discipline. Je trouve pas. Non, c'est de la vraie impro. Je trouve qu'on le fait bien. Oui, mais je sais, mais on dirait que c'est tout contre-intuitif. C'est bon. Ouais. Si je voyais ça dans un match, je trouverais ça cool. Ouais. Puis, si tu voyais ça dans un podcast, Dans un podcast, c'est notre affaire. Dans un podcast, c'est notre affaire. C'est pas un podcast, ça, là. On va se le dire. Ça n'a rien d'un podcast. Veux-tu venir à mon podcast? Je réussis. Il m'a pris de meuble. Il me donne un chandail d'impro, câlisse. c'est l'épisode qu'il va envoyer aux Olivier. On drop des visages aux Olivier. Arrangez-vous. C'est ça l'extrait. Ah, si, on dirait que j'ai envie de m'inscrire aux Oliviers juste pour ça. Ils pensent le podcast d'impro. Ils pensent qu'on se fait des one-on-one. Tu l'as inscrit dans Avec Script. Ben, hey man, il n'y a aucune définition du mot podcast qui l'air. On est en train Non, c'est d'établir ça. les limites, là. Alors, Ah oui, non, c'est ça. Mais tu sais, imagine le premier gars qui a joué un blues. Tout le monde a fait. Voyons. Pas ça. je pense que dans 5 ans, c'est juste ça le podcast au Québec. Des one-on-one. C'est plus genre. Imagine le gars qui a joué un blues dans une soirée rap. Là, on dit que c'était un podcast, puis c'est un match d'impro one-on-one, c'était cœur, hein. Ouais, non, c'est correct. OK. Bon, la Je pense que chose. c'est important que les impros qu'on le vive, Oui, là, parce que oui. sinon, Sinon, moi, on j'explose. survivra pas, là. J'avais- Alors, Oui. dernière improvisation avant l'entracte. Ah, OK, wow. OK, ça va bien. Ça va bien, Adam. Ce sera une mixte de catégorie chantée Oh boy. d'une durée indéterminée. OK. Et le thème sera Une nuit au Canadian Tire. Une nuit Une chantée. au Canadian Tire. Caucus. OK, chanter, c'est mieux qu'un ça. En fait, Bon, on peut se parler. On fait ça qu'on est 2 employés ou 2 personnes embarrées au Canada. On fait ça comme des cours qu'on a embarrés? Ah, faut que ce soit chanté tout le long. Au début, on fait ça qu'on choisit finalement notre objet. On finit notre réflexion, puis on dit ça, puis il n'y a pas de caissière. Alors,
une nuit au Canadian Tire. Au jeu. OK. Hop, on va s'approcher. Je suis encore indécis au sujet du weed eater que je cherche, mais je crois que je prendrai celui-ci. Il me convient, il me convient. 179,99. Le modèle John Sered. Je peux vous présenter le modèle Steel à 255. Pourquoi les lumières viennent-elles de s'éteindre? Sommes-nous prisonniers de la lumière? Est-ce un vilain sortilège? Où suis-je pris dans mon anniversaire? Il fait si noir dans cet endroit que je croyais connaître. Maintenant, je me sens bien perdu. Malgré mon polo rouge le soir de ma fête, je suis où? Monsieur, vous connaissez cet endroit mieux que le fond de votre poche. Vous êtes notre guide, vous êtes notre héros. Je ne sais que des chiffres et des mots pour les articles de quincaillerie jusqu'au bibelot. N'avez-vous pas une carte ou un set de clés pour ouvrir la porte? S'il vous plaît, ma famille m'attend. J'ai toutes les clés du magasin. Je n'ai simplement pas de serrure où les mettre dans la pénombre. Un Canadien tailleur sans serrure. Comment est-ce possible, mon ami? Je sais qu'il y en a une à l'entrée. C'est celle-là qu'on doit trouver. Ouvrez la route, preux chevalier, je vous suivrai tel un écuyer. Pouvez-vous me dire dans quelle allée sommes-nous? Je dirais quelque part entre la A et la B. Alors nous sommes entre les Kleenex et les cuillères en bois. Prenez-vous quelques apparats. Ah oui, un soda stream, voilà ce qu'il me faut. Une cuisière à riz, voilà peut-être contre les intempéries. Des câbles à booster, voilà qui pourrait m'exciter. Et si on les mettait comme ça, sur la cuisière à riz, comme le marathon de Boston, qui s'est fini avec une explosion de cocotte minute, peut-être pourrions-nous faire lever le plafond. Vite, il nous faut des tapis sauf pantalon. Mais où sont-ils? Comment les avez-vous trouvés? Un lampadaire, un ventilateur. Et laissez-moi courir. Et je reviens, tout ça comme ça, avec ma génératrice Honda. Cette aventure me fait réfléchir. Avons-nous besoin de tout ce matériel, mon ami? Certainement que le capitalisme aura raison de nous un jour, mais pas cette nuit, très cher client, car vous êtes au paradis du pneu canadien. Je sens qu'il faut que cet endroit brûle. Je sens qu'il faut repartir des cendres pour créer quelque chose de plus naturel. Et vous avez raison, je suis payé un salaire de crève-faim pour un employé plus que grandiose, même pas canadien. Et si je prenais le gaz de cette génératrice? Et moi, j'ai un petit briquet à barbecue. Mais reculez-vous, cher collègue. Au revoir, Canadien Tire. Entracte! Ah bon! Ah, phew! Ça fait du bien!
Je l'ai fait rimer, moi, j'étais, ouais. Ouais, t'étais J'ai habile. essayé. C'était habile. À part l'affaire de l'anniversaire, je l'ai échappé, là. Oh ouais, mais... Mais sauf que c'était bon. On a été long à trouver notre arc narratif, mais je pense dans les conditions, là... Ça me touche. Oui, monsieur l'arbitre. Le vote est unanime. Ouais, c'est quoi? C'est unanimement ex aequo. Parce que... Joe, tu penses-tu qu'il y a d'autres collaborateurs de Tout le monde gagne qui vont vouloir te pogner en one-on-one? Honnêtement, je l'ai fait avec Max. Je pense que le prochain, c'est Charles-Antoine. Je pense que Charles-Antoine serait down pour ça, mais... Hey, Geraldin! Il nous enverrait chier, man. Mais tu un peu Là, d'eau? c'est l'entracte? Ouais. Moi, ça va. Ben, je vais aller m'en rechercher. Tu sais que... Puis là, je sais pas si ça tombe-tu encore? Ouais. Je vais profiter de l'entracte pour raconter une petite histoire d'impro, mais la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un cadre d'improvisation. On dirait... Je me rappelle pas, parce qu'on s'est vu plusieurs fois à Sherbrooke en courte séquence. Mais c'est ça. Moi, j'étais plus à l'université à Sherbrooke, puis là, je m'étais fait inviter pour aller à la ligue, que c'était des popsicles, là. Oui, voyons... comment j'ai oublié ça? Mon Dieu. L'abus. 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 Fait que moi, j'arrive là, puis là, tu sais, je connaissais mon monde de l'époque où j'étais à Sherbrooke, puis à un moment donné, tout est arrivé, puis ce qui était fucked up, c'est qu'à l'époque, t'avais une... Je sais pas pourquoi, t'avais une petite coupe en brosse, mais très, très droite, là. Puis... Ça l'a toujours fasciné. T'avais vraiment une coupe en brosse militaire, Oui. avec une moustache, puis on dirait que j'ai passé la soirée à chercher le niveau, parce que là, j'étais là... C'est qui ce drôle de bonhomme-là? Vraiment une petite coupe en brosse, là. Hey, c'était carré. Puis là, je sais ce que... Tu sais, c'est soit un gars comme à un niveau un peu ironique ou un petit monsieur très jeune, mettons. Je me souviens même, une fois, je t'avais écrasé, toi, avec Dom, dans un métro. Ah oui? Puis j'avais un chandail de loup. Ah. Puis c'était comme pas à la mode à l'époque, là. Ouais. Et j'avais senti dans vos yeux encore l'incompréhension de... Dom m'avait dit, tu portes un chandail de loup? Je fais, oui. Puis là, moi, je suis resté pince sans rire, puis lui, t'as vu comme... OK. Il y a eu à digérer cette info-là. Il y a du monde de même dans la vie que là, tu sais, à cette heure, je te connais, fait que je comprends un... Tu sais, tu vois les balises. le niveau, là. Mais à l'époque, la petite coupe en brosse, là, je te le dis, mon gars, là, ça m'avait... Tu sais, j'étais pas dans mon char après en faisant... Non, ce gars-là, là, j'étais juste... C'est cool. Ouais, mais... En plus, cette petite coupe-là, c'est genre... Mais c'était pourquoi? La première fois, je venais de sortir avec une grande queue de rat. J'avais une tabarnak de grande queue de rat, puis là, j'étais arrivé chez la coiffeuse que je connaissais pas, puis le concept, c'est que ça s'appelait Alter Ego. OK, Alter? OK, c'est mal écrit des deux bords, fait que je sais pas c'était quoi le jeu de mots, ça me faisait fucking rire. Ouais. J'allais voir là, puis j'ai dit, tu vas me faire la coupe la plus militaire que vous avez ici. Ah, c'était ça, mais t'avais quelle coupe avant? J'avais une espèce de... Tous mes cheveux, je les avais coupés à cause j'avais des rastas, des genres de dreads. OK, c'était l'après-dreads. Ouais. Non, ben ça, c'était l'après-dreads. Parce que l'après-dreads, j'avais réussi à m'en défaire un seul, qui était long. Fait que j'avais une énorme queue de rat. Toute court. Tu sais, juste le toupette levé ici, avec une queue de rat en arrière, longue. Puis là... Mettons, avant qu'on se croise, toi, t'es allé pis t'as dit... Chez Alter Ego, la plus militaire possible. Faut montrer des photos. Faut montrer des photos. C'est genre... En plus, c'est mon petit toupette de même. Elle avait tout placé comme de côté. Oh, ouais. Mais j'étais... Aïe, c'est drôle. C'est ça que tu te rappelles? Oui! En plus, c'est quoi? Tout le monde me disait... Quand je suis arrivé à Sherbrooke, tu me fais penser, man, à Max Gervais. Ah oui? Ouais, fait que peut-être que t'as du potentiel coupe-brosse. Je me suis déjà rasé les cheveux. Je le referais pas, je pense. Coco? Ouais, c'était... Je pense que j'étais d'une mauvaise... Pas de mauvaise passe, là, mais souvent, les coupes de cheveux arrivent dans des changements. Ouais, c'était ça. J'étais comme là, je tenais. Puis là, je fais... Oh non! Ça a repoussé. Mais t'étais-tu là, genre, au camp des recrues de la cocu? Oui. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'on s'est croisés là.
Non, c'est pas croisé là, mais t'étais là, je me rappelle de Ah, il y a une année que je jouais plus, mais que j'étais allé. Ouais. Hey, ça, là, oh mon Dieu, je sais pas si c'était toi, t'étais là-dedans, là. Mais c'est pas toi qui as caché un support, c'est C'était Mathieu Paré, ça. Ouais. Que on arrive au camp, puis les deux, on joue plus là, fait qu'on est juste là pour boire avec nos amis, mais tu sais, les recrues, on les connaît pas. Puis là, Mathieu Paré, il inventait des traditions, puis il a dit « il y a un jeu qu'on fait à tous les années, c'est super le fun, il y a 2 équipes. » Fait que là, les recrues font 2 équipes. Puis il dit « chaque équipe, puis là, il prend 2 supports, puis il dit « vous autres, allez cacher un support dans le bois par là, vous autres, cachez un support par là, mais dans le bois la nuit. » Je sais, oui. Puis là, le but, c'était de retrouver le support de l'autre équipe. Ouais. Ils ont joué à ça pendant genre 2 heures. Attends, et moi... et moi, je sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, c'est genre First Blood là, dans ma tête. Là, parce que je suis défoncé, là. Et là, c'est genre, je suis caché dans le fond d'un canot. Hein? J'ai réussi à trouver une embarcation dans le bois sur le petit lac. Et parce que le support, support de l'autre équipe était l'autre bord, puis tu sais, c'était dur de pas se faire voir. Et j'étais caché. Ça m'a pris peut-être 40 minutes de traverser le lac. Ben, j'étais caché dans le fond du canot, puis j'attendais qu'il aille s'accoster l'autre bord. Parce que si tu te faisais voir... T'étais out du jeu. Aïe, aïe. Fait que là, moi, j'étais couché dans le canot, puis j'attendais, tout le monde parlait de « Comment ça, il y a un canot sur l'eau? Il est où, Joe? » Et j'étais couché dans le fond, chaud mort, en faisant comme « That's the perfect plan. » Et j'étais parti du party 2 heures. Mais je suis arrivé l'autre bord, j'ai débarqué, j'ai jamais trouvé le calice de support. Aïe, aïe. Mais je me rappelle avoir eu du fun, par exemple. Ouais, voilà. C'était le fun, ça. Les camps d'impro. C'est rough, hein, les cartes d'impro. Ouais. L'impro, c'est rough. Je trouve ça rough. Oui, dur. les camps d'impro, c'est rough, là, humainement, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est repêché. Puis c'est parce qu'en plus, souvent, là, surtout à cet âge-là, mais tu finis par confondre bon joueur d'impro ou bonne joueuse et bon humain. Fait que, tu sais, mettons, t'es d'un camp, t'as l'impression que quelqu'un qui est pas bon en impro, c'est une personne qui a pas de valeur, mettons. Ouais. Ouais, ou t'associes, ouais, non, mais c'est parce qu'en plus... C'est weird, là. C'est les en tout cas, pour moi, c'était les balbutiements de l'art en général libre. Ouais. Fait que là, j'arrivais là en espèce de gars qui savait qu'il voulait faire de l'art, mais là, j'étais comme Chris, à un moment donné, c'est un hobby, c'est de l'art, c'est quoi? Puis là, tu vois des amis, puis là, tu vois certaines décisions, puis t'es comme, mais appelons ça une troupe. Ouais. C'est une troupe. Ouais. On aurait moins de problèmes à appeler ça une troupe. Ben, les ligues, mon gars. Moi, en tout cas, j'ai vécu de l'extérieur du cégep, là. Cégep, je pense que c'est nocif. Ouais. C'est bon et nocif. Il y a plein de situations fucked up, là, un camp, puis, tu sais, pas repêcher un ancien, là. Ouais. Ah, mais ça fait mal en même temps. J'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un cette semaine, puis j'étais là. Mettons, pas repêcher un ancien, là, c'est rarement pour le talent, là. Parce que, tu sais, à talent égal, tu vas garder la personne qui était déjà dans la ligue ou la troupe, là. Puis là, quand tu repêches pas quelqu'un, c'est souvent un... Hey, ça marche plus, ça clique plus. Ouf, ouais. Ouais, c'est ça, ça fait mal. C'est tellement violent. T'as un désaveu, man. Oui, exactement. Puis là, après ça, tu fais quoi, tu sais? Mais c'est surtout aussi que c'est... Hey, puis je remarque ça, il y a du monde, c'est des passionnés que ça fait 10 ans qu'ils sont là, puis là, on t'annonce. Tu sais, c'est pas... c'est pas F1, là, c'est pas NHL, là. Tu peux pas manquer le bateau à ce point-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends pas. NHL, il y a des salaires, il y a tout. Là c'est... Tu payes... t'inscrire à ton activité, puis au final, ce que t'as, c'est un T-shirt de la Ligue. Ouais, c'est ça. 2-3 shooters, tu sais, genre. Oui. Ah, man. Puis là, on te dit, écoute, mon petit bonhomme, cette année, les mardis soirs, tu seras pas avec nous autres. Là, t'es comme, ça fait 10 ans que j'ai mis. Tu essaies de survivre ça. Moi, ça m'est arrivé après un match. Tu sais, mettons, sur un match que, je sais pas, là, tu sais, des fois, tu coupes quelqu'un qui parle. Ouais. Puis là, je revenais chez nous, là, puis là, je suis tombé de merde. Moi. Puis là, je pouvais être une semaine là, à trotter ça de... Si je l'ai coupé 2 fois sur une impro. Puis là, je me sentais mal jusqu'à écrire à la personne puis que la personne est comme « Hey, j'ai aucune idée de quoi tu parles. » C'est ça, hein? Mais ça, c'est bien quasiment. Ben oui. C'est bien, ouais. Oui, mais moi, ça m'amène vraiment dans des zones là, de remise en question. Ouais. Un peu trop intense des fois. Là. Ben, en fait, moi, j'ai eu les premières fois de ma vie où j'ai fait comme « Oh, ça, j'ai fait ça pour le point. » Ouais. Et puis là, tu sais, en vieillissant, j'étais comme, que je veux pas faire les choses pour le point. Non. Parce que ça donne même pas un bon show. C'est plate pour l'autre, ça envenime l'impro, alors que ça aurait pu l'amener à un autre niveau. Puis même, mettons personnellement, là, c'est que t'as l'air d'une merde.
Ben, ça, hey, les gens le voient, là. Il y en a qui c'est validé, par exemple. Il y en a qui sont. Tu sais, il y en a qui le monde les rigole de ça parce que, hey, oublie pas, tu sais, mettons, moi, en tout cas, quand je vais voir de l'impro, j'aime toujours ça, voir celui qui décrisse un peu. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est peut-être plus au niveau des pairs, là. Ouais. Eux autres, ils le voient, là. Ouais. Ouais. Et t'es une merde. Ouais, c'est ça le mot. C'est rough. C'est rough. C'est rough, man. Moi, ça m'amène, là. Tu sais, juste ça. Juste tantôt. Même ça fait peur de dire non en impro, j'ai remarqué ça souvent. Ouais. On s'est fait élever de même, mais tu sais, de l'impro du croissant café, là, genre, j'aurais dû dire non. J'aurais pas dû prendre un croissant et du. Tu sais, ça, on aurait eu un litige plus grand. Tu sais, le turning point aurait vraiment pu être la recette. Tu fais, coudonc, man, c'est pas. Hey, juste ce qu'on fait là, de se dire, on aurait pu faire ça. Ouais. On s'en sort plus, là, Ouais. cette part-là-dedans, là, tu sais, c'est de l'impro. Là, on se fait garocher un thème par le gars au bord des caméras. Puis là, on est en train de faire tel notre arc narratif. Ouais, mais moi, j'adore ça, travailler mon cerveau, tu sais. Ouais, je sais, ouais. Ça, ouais. Fait que, c'est quoi, j'entends la musique de la deuxième round ou quoi? Là, je vais aller me chercher mon Un verre d'eau? Ouais. Vous allez voir, ce sera pas long. Comment t'as commencé à faire de l'impro, Joe? Moi, bonjour, je m'appelle Jonathan Moreau-Cormier. Je me présente à la Liège. J'ai commencé au cégep. Mon premier capitaine d'impro chez les Viandes, parce que c'est la coupe alimentaire au cégep de Jonquière. Mon premier capitaine, Philippe Bouchard, qui est devenu un grand chum, qui peut-être est connu aujourd'hui sous le nom de Philippe Braque. À l'époque, il faisait de l'impro en malade au cégep. T'as fait de l'impro avec mon frère? Ben oui, Gab! Ben oui! Lui, par exemple, il est arrivé... Non, Chris, on est arrivé à la même année. Lui, il était dans les laits. À Jonquière. Oui, lui, il était dans les laits. Les laits? Ben, L-A-I-T. Ah, OK. Ouais. C'est bon, je comprenais pas. Déjà, non. Il était dans l'équipe. Mais ça faisait très impro, là. Tu sais, il y avait les laits puis les beaux, là. Non, c'est qu'il y avait... Nous autres, c'est la coupe alimentaire. Les viandes, les fruits, les pains, les laits. Puis j'ai commencé comme ça parce que je me disais que ça allait m'aider pour devenir humoriste. Finalement, Non. ben, aujourd'hui, disons que ça t'aide, je Ben, trouve. là, c'est ton podcast. Ouais. Hey, ben, tu sais quoi, je regrette zéro d'avoir fait de l'impro. Ça m'aide en humour, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Ça m'aide surtout dans l'écriture d'un sketch ou quoi que ce soit. Puis de prendre la balle au bon quand j'étais avec quelqu'un. Puis Chris, ça me permet de faire un hostie de bon podcast. Ouais. On vous le rappelle, vous êtes dans un podcast. C'est un podcast. Tu sais, mais juste ceux en ce moment qui ont... je ferai pas de ségrégation, sauf que je vais l'écouter en audio seulement, voir qu'est-ce qu'on fait subir. Ah ouais? J'avais pas pensé que c'était audio. Oui, il y a du monde qui ont juste audio, là. Il y a du monde qui ont juste audio, fait que les autres sont comme... Puis ceux qui ont vidéo sont comme... Tabarnak! Peut-être Je qu'audio, sais ça... pas qu'est-ce qui est mieux. Peut-être qu'audio, ça permet plus de voyager sur ce coup-là. Ah, peut-être. Mais Joe, je pense que celui-là, on va le sortir audio pour tout le monde et vidéo pour tout le monde pour qu'ils puissent vivre les deux expériences. Ah, peut-être que... Hey! Bon, c'est quoi déjà? Faut rembarquer? Moi, j'ai soif d'impro, là. Ouais, moi aussi, j'ai soif. Disons qu'il reste de l'impro dans le réservoir, les gars. Yeah, OK. Balance ton shit, l'arbitre! OK. Alors, fin de l'entracte. Oui. C'était un très bel entracte. Merci pour les partages. On rembarque, tu sais, c'est ça. On rembarque avec une petite impro légère, se remettre dans le bain de la création. Je veux dire Spontané. que notre entraque, c'était juste de parler d'à quel point c'est rough l'impro pis c'est violent. Humainement. Puis on repart. Ça a juste été ça. Oui, mais Moi, je me sens pas bien. C'est l'entraque! Les deux du bas sont en arrière, ils suent, ils ont chaud! C'est pour retourner sur scène, les gars! OK! Mais c'est difficile l'impro quand c'est fait dans des conditions difficiles, mais actuellement, Moi, c'est facile. je trouve que ça va bien pour vrai. Là. Actuellement, là, honnêtement... C'est des là, bonnes conditions. Oui, c'est étoile du match tout le monde. Hey, c'est loin d'être mon pire match d'impro. Oui, exact. Je vais être sérieux, moi aussi. À la fin du match, tu nous raconteras ton pire match d'impro avant de terminer. Ah oui. Oui, d'accord. Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation mixte Bon. de catégorie libre Wow! d'une durée de 3 minutes. Ça, c'est bon, ça. Et le thème sera Pète, papette, j'y vais. Pète, pas pète, j'y vais.
Caucus. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un pet? Pet, pas pet. Ça devient-tu? Ouais, c'est parce que ça me semble de la marionnette. Pet, pas pet. Une émission pour enfants avec une marionnette? Pet, pas pet, Une émission qui s'appelle Pet, pas pet? Puis là, c'est des... En fait, ça, on fait double scène, il y a des parents qui font « Mais c'est pas correct, le mascotte, pet, pas pet. » On fait-tu comme un humain et une marionnette? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout. Ah oui. Moi, je vais faire la marionnette. Ok, parfait. Je vais faire... Pet, pas pet. Ok, moi je fais pet. Alors, Ok. pour 3 minutes, pète pas pète, Ok. j'y vais. Eh ben bonjour, bienvenue à Pet Popette. Moi je m'appelle Pet et voici... Hey Popette, aujourd'hui malheureusement j'ai pas le temps de m'amuser avec toi parce qu'il faut que je travaille. Ah non, pas encore du travail, Pet! Ben tu le sais Popette, si je travaille pas, je peux pas payer mon loyer puis on va encore se faire mettre dehors. T'as pas aimé ça l'hiver dernier? Ah non, j'ai craqué, Bon. j'ai froid dehors l'hiver! Bon, ben c'est ça. Bon, ben là, occupe-toi de ramasser la maison, là, et surtout, dérange-moi pas. Pet, j'aime pas ça quand tu me traites comme une adulte. Je suis une enfant marionnette qui a envie de s'épanouir, pas de faire du ménage. Oui, mais là, oublie pas une chose. Je suis pas ton père. Je suis pas ta famille. Moi, un beau soir, j'étais en train de dormir, puis là, crac! Ton vaisseau, il a défoncé mon appart. A fallu que je replante ça. Puis là, parce que j'ai grand cœur, j'ai bien voulu m'occuper de toi, mais je te dois rien, là. Mais moi, il est où, mon papa et ma maman, Pet? Ah, ben ça, je le sais pas, là. À toi de me le dire. Ils sont peut-être morts dans ton vaisseau, si ça se trouve. Ils sont morts dans mon vaisseau. Ben peut-être, Popette. Veux-tu qu'on aille voir? Ben, je suis pas certain. Ben, je vais aller voir, je vais te le dire, OK? OK. Qu'est-ce que tu vois, Pet? Ah, mon Dieu, ils sont morts. Oh non! Ils sont morts. Non, pas des bons parents! Mais tu sais, la drôle odeur, là, que je te disais, de gâteau au fromage, un peu, là, ben, je pense que c'était eux autres. C'est mes deux parents! Eh, mon Dieu. Oh non, Pet! Sur votre planète, là, la tête, elle tient-tu sur le corps, d'habitude? Non! Ah, OK. On est tout en bois sur notre planète avec des petits fils dans le dos, Pet. Ah, ben là, j'en apprends un peu plus sur ta planète, Popette. Ah! Vous êtes tous en bois. Oui! Ah, fait que ça, c'est du bois. Oui! Fait qu'admettons, là, mettons que on trouve qu'il fait froid dans l'appartement, puis que le chauffage est coupé, puis qu'on n'est plus capable de chauffer, ben, peut-être qu'on pourrait... Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Pet? Es-tu devenu fou? Ben, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être que je suis devenu fou. Je me tiens qu'une marionnette, Calice, au lieu d'être sur Tinder puis d'aller fourrer des titres. Ça se peut-tu? J'ai 9 ans! J'ai pas envie d'entendre les mots comme fourré, pis surtout pas me faire mettre dans le feu, Pet! Ben, toi, t'en avant. Moi, je n'ai 37. Puis je suis tout seul. Je suis tout seul en tabarnak, Popette. Puis je suis plus capable. Les enfants à la maison, c'est toujours important de bien s'entourer. Parce que la solitude, ça peut nous rendre fous. Pet est heureux, là. Non, je suis pas heureux. Pet est pas heureux. J'ai besoin d'aide. J'ai Pet besoin a de besoin services d'aide. sociaux. Si vous êtes à la maison et vous écoutez l'émission, prenez le téléphone, appelez 911, j'ai peur que Pet me tue. Bon. C'est passé de quoi? T'étais écœurant, Toi, tout, t'étais bon, là, Popette. L'idée de le mettre... ouais, non. Pet, pas pet, j'y vais. J'aurais aimé ça que tu me casses le bras. Mais j'osais pas, là. C'était pour se réchauffer, hein, après l'entraque. Oui. Ça fait du bien de se réchauffer. Mais là, Mais la elle était- prochaine elle était impro, bonne, man. elle était écœurante. On n'a pas fait la course au ralenti pour... As-tu déjà fait ça, la course au ralenti? Non. Si tu fais des tournées en France, là, avant le spectacle, ils font tout le temps un réchauffement devant public, dont la course au ralenti, c'est que le public est là, puis là, tu pars du fond de la scène, puis là, c'est, mettons, en 5 minutes, faut que tu... Pendant 5 minutes, puis t'avances comme si tu courais juste devant. Ils sont pas bien. Ah non, c'est lourd. Mais ils sont pas bien, ces galériens. OK.
Alors, la prochaine improvisation J'ai peur. sera mixte. Oui! Ce sera à la manière d'un conte de feu de camp terrifiant. Oh! Elle sera assez longue. Oh. Donc, d'une durée de 10 minutes. Oh, shit! Oh, snap! Oh, snap! Oh, shit! Oh, snap! Oh, shit! OK. De feu de camp, c'est un feu de camp, puis... Il y a un feu de camp. Je vais faire une petite prémisse, tu sais, pour que ça soit plus clair. Il y a un feu de camp. Ouais. Vous êtes 2 moniteurs de camp de jour, seuls avec trop d'enfants dans une sortie dans le bois pour la nuit. Ouais. Puis vous allez beaucoup trop loin dans l'histoire terrifiante. OK. C'est une vraie histoire de feu de camp. Personne va dormir Ouais, dans les jeunes parfait. cette nuit. Fait qu'on se relaie, puis... Ouais, je pense que oui. Exact. Puis vous voulez effrayer les jeunes, mais vous allez trop loin. On a 10 minutes, fait qu'on... Ah, on prend Ouais, le puis temps. 10, ça Ah, vient c'est vite. cool. 15, hein. Moi, Ah, je suis ouais. pas rapide sur le sifflet, là. Je pense pour... Et juste vous dire le thème, puis Ouais. je vous laisse Ah oui, il y a parler un thème. après. Ouais. Le thème sera l'histoire de Jack au petit pied. Caucus. Ça serait toujours de... un peu coquille du genre, vous vouliez... Là, on se relaie. Un peu d'avoir... Peut-être que tu racontes, je me prends en arrière. Super intimidant. Oui. Des silences. Ah oui, oui. Faut que ça soit long, là. C'est 10 minutes. On se relaie, puis... Ouais. OK. Moi, je me... Start Ça va? Ouais. Ouais. OK, parfait. OK. Oh! Ah oui. Ça Ah marche. oui. Alors, pour une durée approximative de 10 minutes, l'histoire de Jack au petit pied. S'il y en a qui veulent aller se coucher, c'est encore le temps. T'as pas peur, toi? Tourne ça. Hein? Fait 2 fois que tu pèses dans tes culottes cette semaine. Je pense pas que c'est assez. Faudrait peut-être que ça arrête. Godasse, tu vas être mon témoin. Aujourd'hui, on nous a demandé quoi? Une histoire de peur. Oh! Une histoire de peur. Vous aimez ça avoir peur, hein? Ben, je pense que Limaille, ici présent, une petite histoire. Comment tu m'as appelé? Limaille. Limaille, c'est ça mon nom. C'est vrai. Oui. Je vais vous conter une histoire. Et c'est énorme, Limaille. J'étais pas sûr d'avoir bien entendu, c'est pour ça. Je voulais être sûr que tu avais bien dit mon nom. Je vais vous conter une histoire avec Godasse. Mais je veux juste vous dire une chose avant de commencer. C'est que c'est une histoire qui est vraie. Qui est arrivée il y a 2 ans, 3 ans, Maximum. à un des petits qui était ici au camp, un peu comme vous autres. Il s'appelait Jack au petit pied. On l'appelait Jackfruit. À un moment donné, les enfants un peu comme vous autres, à ce moment-là, ils voulaient aller faire une petite promenade dans le bois. On veut voir les étoiles, on veut voir les étoiles. On va voir les étoiles. OK. On va y aller. Je dis à Godasse, sors ta frontale. Pouc! On met ça dans le front. Ouais. Puis là, on part. On met une petite gousse d'ail dans les poches. Au cas où Kazoo. on rencontre des vampires. OK. Ça, je savais pas ça. T'avais une gousse d'ail. J'avais une gousse d'ail ce soir-là dans les poches. OK. C'est-tu nécessaire à l'histoire ou... C'est juste pour que... Ouais. OK. C'est juste pour qu'on sache.
OK. Que les gens savent qu'on prend des précautions dans la vie. Parfait. Les jeunes petits bouts de chou ici, hein? C'est une gousse d'ail, une lame d'argent. Ouais, moi, j'avais ma lame, comme toujours. Petite lame. Fait qu'on part avec la gang, un peu comme vous autres, puis il y a Jack au petit pied qui nous suit. Puis on marche dans le bois. Puis on marche. Puis on marche. 2, 3, 4 kilomètres. Puis on marche. J'entends le petit Tommy me chialer que sa semelle, il fait mal. Puis on marche. J'enlève son soulier. Puis on grosse ampoule. Puis à un moment donné... Les loups. Au loin. À combien de kilomètres, Godasse? C'est ce qu'on dit, les loups, hein? Hein? Quand on les entend proches, c'est qu'ils sont loin. Ouais. Quand on les entend loin, c'est qu'ils sont proches. Puis là, on les entendait loin. Loin. Si t'as compris, ça veut dire qu'ils étaient proches. Proche. Fait que là, les petits de votre âge, là, ça se met à avoir peur. Puis je vais retourner au camp. Des grands garçons et des grandes filles de 7-9 ans qui se pensent bien cool. OK, on retourne au camp. Vous avez peur? On revient. On revient. On revient au camp. Marche. Le petit Tommy, son ampoule, s'est rendu à un globe. Il est rendu le pied au vif. Puis une cloche. Revenez au camp. On compte les petits. Être sûr qu'ils sont tous là. Ben, je me rappelle, hein? Le souffle, le cœur m'arrête. L'image en compte 12. On était 13. Qui manque? Jérôme, Tommy, Nadine. Sylvie, Céline, Mario. Chlorophylle, Jack. Le Jack au petit pied. Oh, fuck. Là, on s'est dit, es-tu resté pris dans une trappe? Es-tu resté pris dans le bunker? La sable? Tu fait manger par un loup? Quelque chose de même? Ça se peut. Moi, je touche, moi. J'ai encore ma gousse d'ail. J'ai encore ma lame. Là, on se dit, peut-être que... On va aller le chercher. Mais là, tu vas chercher ça dans la nuit. On attache tous les petits-enfants ensemble. Ça va faire une grande corde, comme à la garderie. Puis on commence à marcher, doucement dans le bois. Là, ça craque. On entend les arbres craquer, comme si le vent venait nous parler. Puis là, des fois, nous autres, pour être sûr qu'on n'avait pas perdu un, on disait « Nommez votre nom. » Fait que là, Nadine, Josh, Mario, hein? Il en manque un autre. Le cœur m'arrête. 2 fois. 2 fois. Puis on se met à faire une corrélation. Ouais. À chaque fois qu'on entend... Il y a un jeune de parti. Nadine est disparue. Tu comprendras où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire-là. Là. Tous des jeunes de votre âge. 1 heure après, il reste juste moi puis Godasse. Dans le bois. Plus d'enfants. Une gousse d'ail, une lame d'argent. Une petite lame. Là, t'as beau dire, t'as beau faire, il reste 5 heures avant le lever du soleil. Puis là, à un moment donné, le cœur m'arrête. Qu'est-ce qu'on voit pas en arrière, au fond du bois? Se lever la tête avec un sourire sardonique. Ça veut dire de Sauron, ça. Ouais. Jack, qui est là. Puis il rit. Puis il rit. D'un rire que t'auras jamais entendu. On l'appelait Jack au petit pied, mais dans cette nuit-là, il avait grandi d'au moins 6 pieds. Il était devenu géant, la shape d'un homme. Il riait, puis il riait fort. Mais tout ce qu'il avait gardé de l'enfance, c'est ses petits pieds. 2 petits pieds rigolos. Je viens pour sortir ma lame. Je l'ai pas. Je me retourne vers Jack. Je mets ma main sur ma gousse d'ail, disparue. Jack nous regarde, puis dans sa main droite, il y a ma lame. Puis dans sa main gauche, ma gousse d'ail. Fuck. Il se la met sur le cœur comme ça. Il nous regarde. Il prend la lame, défonce la gousse d'ail,
ça rentre dans ce qu'on pensait être son cœur. Puis il nous regarde, puis il rit, puis il rit, puis il rit. Puis au fur et à mesure qu'il rit, on reconnaît les rires des autres enfants. Puis à un moment donné, c'est comme si j'avais vu Nadine dans Jack. Oh, voilà là! Comme j'avais vu Josh. Ça, voilà là! Puis le petit Jack, il se retourne, puis il part à courir dans le bois. Vrai, hein? Vrai. Sur des petits pieds, ça de long, à travers les branches. C'est pas mêlant. Ça craquait comme s'il y avait des pieux. Puis, on vous l'a pas dit tantôt pour pas vous faire peur, mais quand on s'est promené dans le bois cet après-midi, On a vu des traces. des traces de petits pieds. Des petits pieds. Puis si vous tendez l'oreille, ça se pourrait que vous entendiez. C'est tous des enfants mangés par un autre enfant du camp, il y a 2 ans. Avant que la madame croque une chauve-souris en Chine. Puis, y en a-tu un parmi vous autres qui a faim? On va-tu se faire dodo? Hein, tout le monde? On va se coucher! Les dents pis dodo! Ah oui. Merci, Godasse. Limaille, comme à chaque année. Et surtout, ne dormez que d'un œil. On l'a fait. C'est bon. Il dit! On l'a fait! On l'a fait. C'était cœur, hein? Limaille. Je sais pas sûr que j'avais bien compris, j'étais là. Je trouvais que c'était un bon nom de camp. Ben oui, limaille. De la limaille. De faire. Man, c'est hot, on est théâtral. Le setup, t'es cœur. Limaille. Et Godasse. Mais une fois, quand j'étais prof, on était allé d'un camp là, avec. Puis il m'avait demandé une histoire de peur, puis j'avais raconté de quoi, puis ça avait traumatisé les jeunes, puis ils voulaient plus se coucher. Puis ma prémisse, c'était ça, c'était genre, c'est une histoire vraie, ça m'est arrivé, blablabla. Puis ça les avait fendus. Figé bien raide, c'est normal. C'était une hein. histoire de fantôme. Mais oui, mais eux, tu sais, ils ont quoi à tout à cet âge-là? Ben oui. Ils ont 12 ans, là, pis ça, là. Aïe. Là, il fait noir, là. Oui. Là, il fait noir. Idéal pour un match d'impro. OK! Wow! C'est déjà la dernière impro Ben non! du match, Wow! du grand match d'impro Et de tout le monde gagne. Tout le monde gagne, oui. Oui. Hey, on vient de sortir d'une histoire Oui, hein, incroyable. on était... On J'aurais va pu- rentrer dans un dernier univers. Wow! OK. Pour faire changement, celle-là, elle va être mixte, Yes! de catégorie libre, Oui, ça, j'aime ça. d'une durée approximative de 3 minutes, 3 minutes 30. OK. Et le thème sera au bout de la route. OK. Au bout de la route. Oui. Caucus. Voiture? Un peu, veux-tu chauffer? Va chauffer. Tu vas chauffer? Va chauffer. Tu sais où on s'en va? Ouais, c'est ça. C'est vacances. Tu veux pas me le dire, tu sais. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances. On est bon. Il arrive... Parce que là, je remarque dans nos impôts. Il arrive comme rien. Quoi? Il arrive comme rien. Ah ouais, OK. Tu sais, la route. Ouais, je comprends. Je comprends. On se laisse... on se laisse mourir, quoi. Ouais, je comprends. OK. On se serait fait une petite façade de char. Alors, pour une durée de 3 minutes, 3 minutes 30, Ah, bonne idée. OK. au bout de la route. Au jeu. En tout cas, mon Godasse, ils ont eu peur. Meilleure idée d'avoir amené le char à ta mère. Ouais. Hey, les autres sont encore dans le bois en train de chercher Jack au petit pied. Ouais. La Blue Volvo. La Blue Volvo. Oh. Elle va bien, hein? Ouais, elle va bien. Ah. Bon. T'as-tu amené ton stock de... T'as-tu amené ton stock de
De quoi? Ben, de camping, là. Mon stock de camping. Ben, j'ai amené ma guide. J'ai amené C'est mon ça. sleeping. T'as amené ta c'est guide? ça, ouais. Get slip. Get slip. Get slip. Sleeping. C'est tout. Ouais. C'est tout ton stock de camping. Voudrais-tu que. J'aimerais ça, ça, oui. J'aimerais ça que tu sortes ta guitare. Ouais, attends une minute, là, c'est la banquette arrière. Si t'es athlétique, mon homme. Pas de case à rien. Let's go! La guide, pure de main. Personne. J'ai besoin, J'ai personne. Mon âme m'abandonne. Tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Je conduis, mais j'ai personne. Mon gaz m'abandonne. Tout petit. Ah ouais, on y va, là. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les pros, comme un fou, comme un ange, tu peux jouer en solo et te mérites l'étoile aspirée. Oh! Comme un fou, comme un À l'été prochain, Godasse. Tu me fais réaliser quelque chose, Limaille. Hein, quoi? Cette année, Ouais. je m'inscris en ressources humaines. Je Ok. m'inscris dans ma ligue d'impro du cégep. Ça se peut-tu s'inscrire en ressources humaines? C'est pas quoi ça? C'est les sciences humaines. C'est pas un cours, les ressources humaines. Je m'inscris en ressources humaines. C'est un super cool! Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin au premier grand duel d'improvisation. On a compté les votes et c'est officiel. Tout le monde gagne! Moi, je vais en faire un podcast. Hein. C'en est un podcast! Non, c'est pas un podcast. C'est pas ça un podcast. Oui, c'est un pas podcast! ça. J'en ai fait plein. J'ai fait 3 petits podcasts. Ça a jamais été ça, là. Ça a jamais été ça. C'est magnifique de podcast avec vous! Merci! On se gagne ça! C'est l'épisode de l'année! C'est l'épisode Tu peux pas appeler ça un épisode. Mais oui! C'est un match, oui, mais pas un épisode. Non, c'est un match d'impro. un podcast. C'est un match d'impro, je te garantis. Je te garantis. C'est un podcast! Appelle Barbouchi, il va te le dire. Barbouchi, il comprendrait le concept. C'est un podcast match, man! Alors, à la maison, définissez c'est podcast! On veut vos réponses. Qu'est-ce qu'un podcast selon vous? Moi, je suis très content d'avoir reçu mon animation. Non, super podcast! Non, mon super podcast!
L'impro du café pis du croissant, là, ça fait tout de même. Calisse. Oh, pis ça a fini en ressources humaines. Oui. Ben, merci. Aïe, aïe. La nuit au Canada. Je veux un weed eater, blablabla. La santé au Canadian Tire. Bon. C'est ça, là. Bravo, Max. On l'a fait, c'était le fun. J'ai eu du fun. Ben, c'est un podcast.